la source de Landel est à Cercueil. C'est ça que t'as dit 108. Ah oui, le territoire est grand. Et quand il y a pas longtemps, ils sont plantés dans la... Ouais, c'est ça. Et on apprend 50 000 terrains à proximité de territoire avec on a fait des décisions de boiser. On va attraper. Des petites bouées. Ça va permettre à la nage de flotter en fait à la surface Comme de tu mets dans les réservoirs toilettes, c'est du Arcus. Ah là on voit l'expérience, le lancer sûr. J'en fais 2 fois dans l'année. Non, mais au moins le principal c'est qu'elle est complètement immergée. C'est plus important. Elle semble pas trop mal positionnée. Bah non, ça a l'air bien, oui. On va attacher la ficelle pour éviter de faire de la Oui. glace. Je pense plutôt dans l'angle. Ça me semble bien. Et une, alors on va mettre une au milieu. Donc ce soir on est là pour essayer de pour voir ce qu'on trouve dans la mare communale de Bourg-Baudouin. Pour ça on a posé des pièges qu'on appelle des nasses. C'est des petits filets avec des trous, il y a des flotteurs dedans et en fait les tritons notamment, mais aussi les têtards si jamais on en a, vont rentrer dans ces nasses là. On n'a pas du tout mis d'appât, c'est juste qu'on pense qu'ils sont naturellement plus ou moins curieux. Et donc ils voient ce truc un peu bizarre, ils rentrent dedans et ils y restent coincés parce que... Voilà, donc ce soir on fait 2 mares, on fait cette mare communale là et une mare privée qui est un peu plus loin, 500 mètres à peu près, qui a été restaurée il y a quelques années, en 2023, par le syndicat de Landel, dont Sébastien le représentant. Et voilà pour ce soir, et après je pourrais vous montrer si vous voulez, on peut peut-être tous se présenter et après on pourra regarder sur ma tablette, j'ai des illustrations et des photos des espèces d'amphibiens qu'on a en Normandie, avec les champs aussi des grenouilles et des crapauds correspondants. Bonsoir. Donc on pourra regarder tout ça tranquillement, mais d'abord je te laisse te présenter. C'est bien, merci Timothée. Bonjour, bonsoir à tous, Sébastien Leloup, je travaille au syndicat mixte du bassin versant de Landel, à Croisy-sur-Del. Donc moi je suis technicien bassin versant. Je m'occupe de tout ce qui est problématique de ruissellement et d'inondation. Donc là on est sur une commune qui est souvent touchée par des problèmes d'inondation, Bourg-Baudouin. Par exemple sur Bourg-Baudouin, on a réalisé un ouvrage hydraulique en amont de Bourg-Baudouin de la 6014 il y a quelques années, et un second sur un axe de ruissellement qui descend de Bourg-Baudouin et qui arrive sur Fleury-sur-Del. Donc voilà, ma thématique principale c'est d'essayer de diminuer les fréquences des inondations sur le territoire de Landel. Le territoire de Landel, son bassin versant, c'est 101 communes sur 2 départements, l'Eure et la Seine-Maritime. Landel prend sa source à proximité de Cercueil et vient se rejeter à Pitre dans la Seine. Nous, notre collectivité, donc là on est une collectivité, on n'a pas de financement propre, c'est des communautés de communes qui nous financent. Sur notre territoire, on a 7 communautés de communes. Par rapport à ce territoire-là, on gère aussi, moi je suis technicien bassin versant, j'ai un collègue qui est technicien rivière, qui gère la rivière, préservation des milieux aquatiques, tout ce qui est gestion des milieux aquatiques et des zones humides sur l'ensemble du territoire. Et j'ai un autre collègue qui est à le même poste que moi sur la partie Seine-Maritime. Voilà nos principales missions, donc lutte contre les inondations.
On fait également donc, la préservation des milieux aquatiques, préservation des zones humides, comme je vous l'indiquais. On gère tout ce qui est problématique aussi, gestion des documents d'urbanisme, tout ce qui concerne les problèmes d'urbanisme en lien avec les problèmes d'inondation. Donc voilà plusieurs compétences, la gestion du cycle de l'eau, amélioration de la qualité de l'eau, préservation en mode général. Moi, par rapport à la thématique mare dans le cadre de mes missions, les mares pour nous, elles ont une fonction complémentaire, notamment en termes hydrauliques, mais biodiversité. Mais par rapport à mes compétences principales, la gestion hydraulique est assez importante. C'est pour ça que nous, quand on fait de la restauration de mares, c'est principalement pour essayer de tamponner les ruissellements, éviter les problèmes d'inondation. Mais on est évidemment favorable à la biodiversité, donc la biodiversité vient en complémentarité de la gestion hydraulique. Voilà. Et on fait de la restauration pour que la biodiversité soit favorable à l'accueil des amphibiens et toute espèce menacée. Donc voilà ce qu'on l'indiquait Timothée. Donc là on est sur une mare communale, oui. Et on a restauré il y a 2-3 ans une mare qui était sur une parcelle privée qui elle est intéressante parce qu'elle était à possibilité d'un axe de ruissellement, donc on pouvait la réhabiliter parce qu'elle était complètement en voie de complement. Les saules avaient pris leur droit le dessus, les ronces également, et donc elle a été restaurée il y a 2-3 ans et on a fait un petit aménagement pour essayer de guider les eaux et d'accueillir le plus d'écoulement. En fait, il faut savoir qu'en France, toutes les espèces d'amphibiens, donc les crapauds, les grenouilles et les tritons, des espèces qui sont protégées parce que c'est des espèces, en fait c'est le groupe d'espèces qui est le plus en danger, même je pense pas qu'en France, même aux échelles européennes voire mondiales. C'est des groupes d'animaux qui sont très sensibles à la pollution, au changement climatique et à la destruction d'habitats. Et en fait leurs habitats, c'est typiquement des mares ou des zones humides, et on en a de moins en moins parce qu'on artificialise de plus en plus nos sols. Donc il y a à la fois une urgence à agir pour ces espèces-là qui risquent de disparaître si jamais elles n'ont plus d'habitat favorable pour se reproduire. Et aussi pour ces habitats-là qui n'accueillent pas que ces espèces. Dans une mare, on peut trouver des amphibiens évidemment, aussi plein d'insectes, je pense aux libellules, aux odonates. On peut avoir plein d'oiseaux qui viennent s'abreuver dans une mare, on peut avoir plein de mammifères. Ça sert vraiment à tout un tas de faune. On trouve aussi des espèces de flore très particulières dans certaines mares presque comblées. Qui peuvent être plus acides, ça s'apparente plus à une zone humide, on a même des espèces de plantes carnivores, on en a en Normandie. Voilà, c'est l'exemple que je trouve le plus impressionnant. Donc voilà pourquoi nous on intervient sur ces écosystèmes-là qui sont aussi de plus en plus menacés. Il faut savoir que la Normandie, c'est la région de France qui comporte le plus de mares. On estime qu'il y en a 160 000, comme ça. Et ça s'explique avec l'histoire agricole, notamment de la région, où par ferme il y avait une moyenne de 5 mares, donc à la fois pour les besoins domestiques, pour l'abreuvement des bêtes, pour faire de la vannerie. On faisait tremper les végétaux et ensuite ça les assoupissait, donc on faisait de la vannerie. Si je peux compléter, dis-moi. Rien que sur le territoire du bassin versant de Landelle, on estime qu'il y a à peu près 1200 mares. C'est non exhaustif, parce qu'il y a des mares qui n'ont pas été recensées, parce que des fois c'est des mares privées, elles sont difficiles à observer. Exactement. Et voilà, rien que sur le territoire du territoire de Landelle, on a à peu près 1200 mares. Faire un inventaire avant et après, ça permet aussi de comprendre le bénéfice de ces travaux, parce qu'on ne travaille pas pour rien. Dans une mare qui a été restaurée, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai trouvé le premier individu d'une certaine espèce de triton sur le territoire dans une mare qui avait été restaurée. Alors on se dit que c'est le triton crété, le plus gros triton qu'on a ici. Je vous montrerai, j'ai des photos. Dans quelle région? C'était dans l'Eure. Dans l'Eure. Parce qu'il doit pas y avoir beaucoup de... Comment? Il doit pas y avoir beaucoup de mares avec des tritons traités.
Ça dépend des endroits. Il y a des, Il y a des endroits dans l'Eure notamment où il est plus commun que les autres tritons. On a fait un inventaire avec Timothée il y a 2 semaines autour de Mons-la-Forêt. Il y en a. Ok. Triton crété. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire quand on dit qu'une mare est comblée, qu'elle se comble? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Elle se remplit d'eau. Pas tout à fait. Quand vous regardez la mare là derrière vous, il y a quoi à la surface de l'eau? Les nénuphars. Les nénuphars, exactement. Ils prennent de la place, les nénuphars. Et bien en fait, quand on dit qu'une mare est comblée, qu'elle se comble, ça veut dire qu'il y a beaucoup de végétaux qui se mettent à la surface de l'eau. Et ça, c'est bien ou c'est pas bien, selon vous? C'est bien. C'est bien? Alors oui, ça pourrait être bien, mais en fait, c'est pas terrible. Alors pourquoi c'est pas terrible? Après, on va pouvoir les grenouilles. J'explique. Ben, en fait, c'est pas terrible parce que quand vous avez des algues au fond de l'eau, les algues, elles ont besoin de lumière. Vous savez de quoi une plante a besoin pour pousser? Elle a besoin de quoi? De la lumière. De la lumière et aussi De la de l'eau, voilà, de la pluie, etc. Donc quand il y a des algues qui sont au fond de l'eau, s'il y a beaucoup d'algues en surface, et ben, du coup il n'y aura plus de lumière, assez de lumière qui va filtrer l'eau pour aller jusqu'au fond et atteindre ces algues. Et du coup ces algues elles vont mourir. Donc c'est bien de faire attention à ce qu'une mare ne soit pas trop comblée, comme on dit, donc il n'y ait pas trop de végétaux à la surface. Ça, c'est ce qu'on appelle le crapaud accoucheur. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet et tout. Ça va ou pas? Là oui. Oui, c'est bien. Donc lui, c'est un petit crapaud. On le reconnaît assez facilement au chant parce que c'est un peu comme une note de flûte. Je vous ferai pas l'affront d'imiter le chant des crapauds accoucheurs, c'est pas facile. Mais c'est pas le plus compliqué, mais j'ai surtout des enregistrements audio aussi après. Donc je vous ferai écouter ça ensuite. Là. Tu peux tenter et puis on verra. Non. Mais dans la nuit, peut-être que je l'imiterai et vous dire. Et donc ce crapaud-là, il a la particularité c'est le mâle qui porte les œufs sur son dos. Et par contre, tous les autres amphibiens, ils pondent directement dans l'eau. Lui, il les porte sur son dos et il les hydrate. Une fois par journée, une fois par jour à peu près. On retrouve dans des petits pierriers, des tas. Par exemple, il y en a au golfe des Dieppe. J'étais faire un inventaire là-bas. Et ils ont des sortes de palissades le long de la terre, quoi. Et il y a un espace entre la palissade et la terre. Et là-dedans, on trouve du crapaud accoucheur. Il est assez petit. Ça, c'est un triton. Donc, on a 4 espèces de tritons en Haute-Normandie. Ça, c'est le triton ponctué. Donc lui, on le reconnaît parce que... Donc ça, c'est un mâle. Les mâles ont des crêtes. Tous les mâles de tritons ont des crêtes. Le mâle de triton ponctué, il a une crête qui est lobée. Vous voyez, ça fait comme un petit colis sur le dessus. Ça, il a aussi des pattes arrière qui sont lobées. Une grenouille. Non, c'est un triton. Ça ressemble à un dragon des mares. Ça ressemble à un dragon. Ou un lézard. Ah, il y en a là dans la mare ou pas? Bah ça, on va voir ce soir. Oh, non. Là, on ne sait pas encore. Mais après, Maman, tu seras on tenu au pourrait courant. Donc voilà, ça c'est le triton ponctué. On a 4 espèces de tritons en Normandie. 2 qui sont plutôt petits, le ponctué en fait partie, et 2 qui sont Mais moi, plus demain, grands. je ferais pas de la pêche. C'est pas celui-là, ça c'est encore un petit. Le triton palmé, on l'appelle comme ça parce que le mâle il a les grandes palmes. Tu vois? On va filmer, on le mettra sur les réseaux s'il veut voir les résultats. C'est ce qui nous sert à se reproduire. Donc lui, on distingue du triton ponctué. Bah, déjà, il n'a pas de... Donc pour les mâles, c'est facile, il n'a pas la grande crête lobée. Et les palmes sont vraiment noires, alors que le triton ponctué, c'est plus orangé, couleur triton. Et puis, il a aussi une gorge qui est rose. On dirait presque de la chair, c'est un peu translucide. Alors que le triton ponctué, il a plus une gorge grise. Voilà. Mais ça, je vous le dis maintenant, c'est normal si vous imprimez pas tout de suite. C'est quoi comme triton? Moi, ça m'a mis quelques semaines quand même. Ils se reproduisent comme les grenouilles, les tritons? Enfin, Non, je dirais, ça fait des têtards ou non? Ça fait des larves, comme Des des salamandres. Ah d'accord, ok.
Ça c'est un triton palmé, ça s'appelle. Avant on avait le triton ponctué. Il y a des gros points, tu vois. Et là, triton palmé, qu'est-ce qu'il a des grandes palmes. Alors celui-là on l'a pas ici, mais j'adorerais en voir. C'est du triton marbré, ça s'appelle. On voit pas très bien, il est plus foncé que les autres, il est un peu vert. C'est étonnant de voir ça. Il a une grande ligne orange sur le dos, donc il est vert et orange, on le goûte pas, et il est grand. Mais on n'en a pas en Haute-Normandie, il est que en basse. Ah. Bon. C'est pas grave, hein, il est territorial. Triton crété, c'est le plus grand triton qu'on a même en France. Lui, on le reconnaît, pour le coup c'est lui qu'on compare beaucoup à un dragon. On le reconnaît bien parce qu'il a une grande crête sur le dos qui est vraiment découpée par rapport au triton ponctué tout à l'heure où ça fait des lobes. Là c'est vraiment découpé en fait. Et on le reconnaît parce qu'il a le ventre donc jaune parsemé de taches noires. Tiens, regarde. C'est un triton crété, ça s'appelle. Et donc chaque individu a des motifs différents sur son ventre. Donc en fait il y a des scientifiques qui s'amusent à reconnaître les tritons en regardant juste les motifs sur leur ventre, en les photographiant, et donc ils savent que c'est tel triton qu'ils ont ramassé il y a 3 ans. Ça c'est un petit crapaud que j'ai jamais vu non plus, qui s'appelle le pélodite ponctué. Ah lui je vous imiterai pas son chant, mais je peux vous le décrire. On dirait 2 boules de pétanque qui s'entrechoquent. J'ai retenu. Ouais. Là vous me dites que je dis n'importe quoi, et puis je vous ferai écouter le chant tout à l'heure, et vous me direz si je dis n'importe quoi. C'est vraiment ça, oui. C'est vraiment ça. Là, les gros, souvent ils sont là. Une grenouille, je vous laisse observer. Une grenouille verte. Jean-Charles lui parle et elle reste présente. Ouais, il est tranquille. Juste là. Un truc sûr, hein. Interdit aux poissons, c'est clair. Ils n'ont pas bien compris. Non. C'est dingue quand même. Et il y en a plein en plus. Il y en a moins 5 ou moins 4. Vous avez repris le petit bac ou pas? Oui. Il y en a moins 5. Non plus. Il y en avait juste un à côté de la nappe. Il y a un photon, là. Tout mon faisceau. Deux. C'est ça? Tout mon faisceau. Oui, déjà ça me reste. Moi j'ai une autorisation de capture qui m'est faite par l'État. Ouais. Parce que comme c'est des espèces protégées, on n'a pas le droit de. Ah nous, tu peux filmer? On n'a pas le droit de les manipuler. Par exemple, moi, en dehors de mon travail, j'ai pas le droit non plus de les manipuler. D'accord. Ah, même en... Oui, ok. Bah, oui, c'est normal. Ah, il y a plein de trucs dans le feu. On peut les observer. Et ça peut vivre à l'air libre. Oui, en fait, la majorité de Rien leur n'empêche cycle de les est observer au bord des terrestre. mares avec une belle frontale. Oui, c'est ça. Vous avez vu, on peut les observer facilement. Oui. À la nocturne. Être des Leur plus artisans. longue phase est aquatique. C'est plus terrestre. de bouger. Et libellule. Et là, on voit ce qui sera les futures ailes, en fait. D'accord, Vous voyez ouais. sur le dessus. Ah oui, trop bien. Là, son stade, il est bien avancé. Hein. Il y a des petits insectes, des petites C'est larves. l'ombre. Là, c'est réglé. La reproduction. Non, c'est des palmes Ça aussi. doit être un attribut nuptial. mais- Ici, on a aussi un triton palmé. Ouais. Eh, regarde, Et ouais, Donc, du coup, au niveau de la ouais. queue, ouais. Le petit aiguillon dont il parle. Ouais. mouton. Ouais. D'accord. Ah mince. Ça, c'est pour les mâles. Ok. Ça, je suis sûr. Tu veux que je le retourne? Non. Ah oui, si tu veux. On peut voir ses attributs masculins. C'est quoi? C'est la grosse boule là? Ouais. Testicules. Il y a eu deux frangins.